Bienvenue dans cette vidéo où on va voir la fabrication d'une planche à découper en bois debout. Alors ce qui s'appelle en bois debout, c'est que l'intérieur de la planche ici, elle est composée de petits bouts de bois, de petits cubes qui sont orientés dans le sens des fibres verticales, hein. Ce qui se faisait pour les planches à découper de boucherie ou des choses comme ça. Alors cette planche, elle va pas être construite d'une manière très conventionnelle par rapport à ce qu'on peut voir sur internet parce que j'ai pas l'outillage nécessaire pour pouvoir faire des formes très compliquées. Donc je vais me contenter de cubes comme ça. Ces cubes, je les ai décalés d'une demi-largeur parce que au départ j'avais mis ça vraiment en damier et ça faisait vraiment jeu d'échecs ou jeu de dames. Ça me plaisait pas trop. Donc j'ai décalé d'une demi-largeur à chaque fois pour voilà, pour casser un petit peu cet effet. Au niveau dimension, elle fera quelque chose comme 30 cm sur 40. Dans l'idée, je vais construire un cadre comme ça. Si je cache ici, je vais quand même mettre des tourillons pour que tout ça soit solide. Ensuite, je vais venir usiner avec la défonceuse voilà, cet enlèvement de matière ici qui va me permettre de venir positionner des planches que je vais faire les plus fines possibles. Donc quelque chose comme à peine 1 centimètre d'épaisseur. Cette planche, elle sera fabriquée en frêne et en chêne. Hein. Ce qu'on voit en foncé, c'est du chêne, et en clair, c'est du frêne. Donc ce sont deux bois durs, denses, qui conviennent bien pour une planche à découper. Et une fois que j'aurai cette boîte, je vais venir positionner à l'intérieur mes cubes. Les mettre presque en force, qu'ils soient ajustés pile poil à l'intérieur de ce cadre, et puis je vais venir les coller. Je remplirai tout de cubes, quitte à venir reponcer l'extrémité, enfin la dernière rangée de cubes pour que ça rentre un peu de force, mais que ça rentre quand même. Et puis une fois que j'aurai fait ça, bien évidemment, ma planche elle ressemblera pas à ça, parce qu'on vit pas dans un monde parfait, donc tout sera pas parfaitement ajusté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une grande planche là-dessus, je vais mettre des serre-joints, je vais laisser sécher tout ça pendant quelques jours pour être sûr que ce soit vraiment séché à cœur. Et ensuite, cette planche-là, je la passerai la maraboteuse d'un côté et de l'autre, histoire d'avoir un aspect nickel. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je vais venir, pareil, à la défonceuse, en essayant de ne pas me louper, ce serait dommage, juste à la fin de ripper, mais venir faire ma ces rainures ici, qui vont permettre de récupérer tous les liquides si je coupe de la viande ou je sais pas quoi. Et ensuite, on va chanfreiner avec un petit chanfrein de 4 ou 5 mm tous les angles de la planche, histoire que ce soit un peu plus esthétique et puis plus résistant. Hein. S'il n'y a plus d'angle vif, ce sera plus compliqué de la cogner et puis de faire des dégâts. Voilà, et bien c'est parti. Sous le toit du cabanon, d'un côté, ici, je stocke du frêne. J'ai été voir ce que j'avais en stock, et j'avais quand même quelques bouts de frêne, mais pas des grosses sections. Et de l'autre côté, je stocke plutôt des bouts de chêne. Et là, c'est pareil, j'avais quand même des sections assez grosses, mais le bois était vieux, assez fissuré. Enfin bref, j'avais pas de quoi faire des sections au-delà de 45 par 45, et une fois raboté, en fait, 40-40. Dans les bouts de bois que j'ai récupérés, il y avait vraiment des choses différentes. Hein. Il y avait des planches assez épaisses, on les voit pas dans la vidéo au moment où je les ai découpées. Il y avait aussi des bouts de poutres, des choses comme ça. Donc j'ai essayé de faire dans tous ces éléments des sections à peu près égales pour que, à l'étape de rabotage, j'ai pas trop de mal à tout ramener à la même section. Dans cette session de rabotage, je vais tout ramener en 40 par 40. Je vais faire des sections 40 par 40 pour faire les longerons qui ceinturent la planche, et puis les cubes à l'intérieur de la planche, ce sera aussi du 40-40. Donc ça va me simplifier la vie, et puis j'aurai moins de chutes. Et j'en profite évidemment pour faire les planches du dessous.
À l'étape de découpe, je vais découper les cubes en chaîne et en frêne sur une longueur d'à peu près un peu plus de 25 mm. J'en fais une trentaine de chaque. Et puis ensuite les longerons et puis les planches qui seront en dessous. À la défonceuse, j'ai fait les réservations de un peu plus de 10 mm sur 10 mm pour venir positionner les planches qui soutiendront les petits cubes. Je dis à peu près 10 mm parce que j'avais décidé au départ, quand j'ai fait le plan, de faire des planches dessous de 10 mm, mais en le faisant, en fait, en l'ayant dans les mains, je me suis rendu compte que c'était un peu fin. Donc je les ai fait un tout petit peu plus épaisses, quelque chose comme 12 mm, ça change pas grand chose, c'est pas très important. Là, ce qui est important, ce que je voulais rajouter en commentaire, c'est que la difficulté, c'est que tout ça semble bien, ça paraît évident, mais surtout que on le voit un petit peu, là, ça bascule un petit peu. Il faut que la planche, une fois qu'elle sera finie, elle soit parfaitement plane. Si je la pose sur un plan de travail, il faut qu'elle appuie des 4 angles, il ne faut pas qu'elle fasse la bascule. Donc il faudra bien faire attention à ça une fois que tout sera assemblé. Au moment où je mettrai sous presse, sous serre-joint, il faudra bien faire attention à bien positionner ça sur quelque chose de très plan pour que ça prenne une forme plane et puis que
à la fin, quand je vais la passer au rabot, ce soit uniquement pour une histoire de finition, mais absolument pas pour rectifier une planche qui serait un peu vrillée. Et je vais rajouter une petite languette pour être sûr que le bois soit bien comprimé au départ, hein, même si c'est du bois sec, il va forcément se rétracter. Donc pour limiter les dégâts, je le comprime au maximum dès le départ. Après plusieurs jours de séchage, je le passe dans la raboteuse en faisant des couches vraiment très fines, hein, quelques dixièmes, hein. Déjà, vu que le bois est debout, pour pas qu'il accroche et que tout s'arrache, il faut vraiment y aller très 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 léger. Et puis ensuite, je finis à la ponceuse.
Alors là, on arrive à un moment assez tendu, c'est-à-dire que c'est pas forcément le plus complexe, mais c'est là où il faut être très méticuleux et faire très attention, précautionneux. C'est là où je vais faire les petites rainures pour le jus tout autour de la planche. Donc il faut que ce soit bien droit. Et puis surtout, il faut absolument pas que il y a un accroc, faut bien que la défonceuse reste bien plaquée contre la règle pour que ça fasse des boussillons bien droits. Sinon, c'est vraiment très très moche, voire la planche est fichue. Alors ça s'est bien passé. Simplement, j'étais un petit peu crispé, donc j'ai fait attention à ce que la défonceuse soit bien plaquée contre la règle. Mais du coup, j'ai fait des petits arrêts, hein, j'ai pas une avance constante. Ça provoque des surchauffes, hein, c'est les petites rastoirs qu'on voyait. Donc c'est pas très grave, hein, simplement, mais il faut passer du temps à bien les enlever au papier de verre. Voilà, la planche est finie. Le petit test de planéité, je m'en sors pas mal, ça va bien. Et puis on arrive au moment le plus sympa, quand on a fini de construire quelque chose en bois, ou de fabriquer quelque chose en bois, et bien c'est quand on met le produit final qui va révéler la couleur du bois. Et à ce moment-là, on est rarement déçu.